C'est à Bathurst qu'avait lieu la première manche du championnat Clio Cup organisée par RFRO. Bathurst, 6213 mètres de pur plaisir et de pure terreur, 23 virages sur lesquels allaient s'affronter 18 pilotes, un circuit que nous fait découvrir Jean-Gérard Pithiviers, notre consultant. Ligne droite des stands, on arrive L Corner, qui débouche sur la ligne droite de Mountain Straight, 250 km/h en V8 Supercar. Cette ligne droite qui donne sur un virage à droite assez rapide après un gros freinage, The Quarry. Et là on commence notre montée vers le sommet de la colline. The Cutting, freinage en appui assez compliqué, beaucoup de banking. La relance est prépondérante pour arriver avec le plus de vitesse possible au virage à droite Griffin's Mount. Ensuite, on arrive sur Frog Hollow, Sulman Park. On débouche sur John Hinspan-Vita et McPhillamy Park. Et là, on arrive à une partie qui fait peur à tous les pilotes, ce sont les S. Une série de virages très compliqués à prendre correctement, où le moindre accident signifie qu'on perd énormément de temps et qu'on risque de bouchonner. Fin DS, on arrive à Forest Elbow. Attention de ne pas prendre trop rapidement, sinon on arrive dans le mur. Là, on est sur Conrad Straight, près de 300 km/h en V8 Supercar, et on va déboucher sur une chicane qui a été rajoutée en 1987, c'est The Chase. Gros freinage. On voit beaucoup de voitures tirer tout droit. Et on finit le circuit par un virage à gauche, le Murray's Corner, qui est plus compliqué qu'il n'y paraît. Et on voit pas mal de tête à queue à la relance avant d'arriver sur la ligne droite des stands. KBFD partait en pole position, suivi comme son ombre par Rache. Clotaire, qui avait fait le 3e temps des qualifications, raté complètement son départ, et vous entendez derrière les bruits de tôle froissée. Ce départ a été un chaos. On voit ici Clotaire surpris par une voiture fantôme qui se fait dépasser par une meute de pilotes affamés avec Warlux qui fait un joli travers. Un départ donc chaotique. Les hostilités étaient ouvertes dès le virage du Quarry entre KBFD et Rache. Et derrière, Crispus, Gerval et Warlux s'efforçaient de suivre le rythme infernal que les deux hommes imprimaient d'entrée à la course. Une course qui voyait déjà quelques pilotes rayer leur peinture, faire quelques excursions dans le bac à sable. Et si vous entendez des bruits de tôle froissée, eh bien c'est une musique qui aura rythmé les deux courses de cette première manche. Clotaire, 3e temps des qualifications et qui avait complètement raté son départ, mettait d'entrée la pression sur Tonton. Clotaire maintenant dans la descente de Conrad en direction du Chase à la poursuite de Tonton. Ils vont aborder le virage droite très rapide, c'est au freinage du Chase que tout va se jouer. Tonton freine, Clotaire freine plus tard, il va le déborder par l'intérieur. Oh, que se passe-t-il? Clotaire semble être allé tout droit, il y a eu peut-être un contact entre les deux voitures. Oui, il me semble qu'il y a eu un contact, en effet. Allez, on revoit l'action avec notre caméra drone. On voit Clotaire qui prend l'intérieur, Tonton qui s'écarte, mais qui se rabat un peu trop vite. C'est une faute tout à fait involontaire. C'est pas facile de voir dans l'angle mort.
Et Clotaire se voyait ainsi relégué à la 18e et dernière place, pendant que la meute le dépassait. Didier même, Taz, Ezeyo et Evolm. Evolm qui prenait le dessus sur Ezeyo au dernier virage. Et pendant qu'en queue de peloton on s'arsouillait généreusement, on assistait à une bataille féroce entre Warlux et Skydark. Skydark suivant Warlux dans son pare-choc, les deux hommes restant pieds au plancher malgré la proximité des murs. Skydark à la poursuite de Warlux dans le John X Van Vista. Ils abordent McPhillamy Park, puis la Skyline avant d'aborder le premier virage DS. Attention, ça va être un exercice de haute voltige. Warlux vient de percuter le mur et Skydark en profite pour prendre le large. En tête de course, Christmus tentait de prendre l'aspiration de KBFD, dépassé précédemment par Rash qui avait quelques longueurs d'avance, mais il ne parvenait pas à passer son adversaire avant le chase. Il tentait sa chance une seconde fois au Murray's Corner, mais ça ne passait toujours pas. Christmus tentait à nouveau de prendre l'aspiration de KBFD dans Mountain Straight et de le prendre à l'intérieur freinage au Prairie, mais ça ne marchait pas. Ce qui n'était pas le cas pour Didier même, qui prenait le meilleur sur Taz au même endroit. Didier même qui va déborder Taz à l'intérieur du virage du Quarry. Taz est obligé de s'incliner, mais il n'a pas dit son dernier mot. Les deux hommes restent au coude à coude dans la montée vers le cutting. On sait que cette courbe est déjà difficile à prendre lorsque l'on est tout seul, mais lorsque l'on est côte à côte, c'est un exercice d'équilibriste. Taz, toujours derrière Didier même, alors que devant ça frotte pour Tonton 83. Taz qui va essayer de faire l'extérieur avant d'arriver à Ray Park. Ça frotte encore pour Didier même, mais Taz en profite pour le passer. Didier réussissait pourtant à revenir dans les roues de Taz et à le dépasser avant The Chase. Et Taz, en essayant de prendre l'intérieur, manquait complètement son freinage et partait tout droit dans l'herbe. Et Clotaire profitait juste derrière d'une mésentente entre Evolm et Ezio. Revenu de la 18e place, il s'emparait de la 11e place et se lançait aussitôt à la poursuite de Didier même. Un exercice toujours aussi délicat entre les murs de Griffin's Mount et de Ring Park. Clotaire maintenant à la bord DS dans le pare-choc de Didier même. Attention, la moindre erreur et c'est le choc contre les murs et peut-être l'abandon de la course. Les deux voitures abordent maintenant Forest Elbow. Clotaire finissait par prendre l'aspiration de son adversaire et s'emparait ainsi de la 10e place. Derrière, un contact entre Taz et Evolm se soldait par la sortie de Taz. Et devant, Rash et KBFD continuaient de flirter avec les limites. Une vue magnifique depuis notre caméra drone sur les deux hommes de tête. Ah, quelle vue superbe, Jean Gérard! Oui, c'est un pays magnifique. On s'aperçoit sur cette vue à quel point cette partie du circuit peut être torturée. Ça doit être intéressant d'ailleurs de la parcourir avec sa voiture de tous les jours, puisque c'est une route ouverte à la circulation. À 2 tours de la fin, Speedy 25 était lancé à la poursuite de Didier même. Pour le gain de la 11e place, Didier même qui sortait à Forest Elbow. Il n'en fallait pas plus à Speedy 25 pour prendre l'aspiration de Didier. Et pendant ce temps-là, en tête de course, KBFD s'efforçait toujours de trouver l'ouverture sur Rash, mais sans succès.
Il ne s'avouait pourtant pas vaincu, il essayait ici de le déborder au virage de Murray's. Plus loin derrière, c'est Clotaire qui mettait la pression sur Tonton et qui réussissait à le passer et à s'emparer de la 8e place au moment où la course voyait un changement de leader. KBFD maintenant dans l'aspiration de Rash, il voit aborder le Chase. KBFD va essayer de faire l'intérieur. Rash rate complètement son freinage. Et c'est KBFD qui prend la tête de la course. Quel coup de théâtre dans l'avant-dernier tour. En fin de course, Gerval réussissait à passer Christmus et à s'emparer du podium. Clotaire, quant à lui, poursuivait sa remontée et profitait d'une erreur de Warlux dans Forest Elbow. Et c'est dans le dernier tour de la course qu'allait se jouer le podium entre Christmus et Gerval. Christmus qui n'a pas réussi à prendre l'aspiration de Gerval. Va-t-il essayer l'intérieur en quarry? Ça ne passera pas. Les deux hommes se dirigent vers ce cutting en montant vers le sommet de la colline. Christmus se déporte vers l'extérieur. Va-t-il tenter le dépassement? Ça ne passera pas ici non plus. Et si ça se bagarrait à l'avant, la course n'en était pas moins animée à l'arrière, comme ici entre Ezieo et Tonton. Ezieo faisant l'intérieur au virage du quarry, mais Tonton résistait bien. Et Clotaire, poursuivant sa remontée, tentait le tout pour le tout sur Skydark dans ce dernier tour, en lui mettant une pression infernale. Une pression qui allait payer puisque Skydark était poussé à la faute. Et Clotaire profitait de l'aspiration dans la ligne droite de Conrad pour s'emparer de la 6e place. Un dernier tour riche en péripéties qui voyait une bataille acharnée entre Christmus et Gerval. Christmus à nouveau dans l'aspiration de Gerval. Va-t-il essayer de lui faire l'intérieur au Chase? Non, ça ne passera pas, mais Christmus n'a pas dit son dernier mot. Il essaie d'intimider Gerval. Aucun des deux ne veut lâcher. Christmus se déporte. Qui va passer à l'intérieur au freinage? Gerval en tête. Christmus semble relancer plus vite. Les deux hommes, ça se touche juste avant la ligne d'arrivée. Le dernier tour voyait AR 3542 récompensé de ses efforts. Il passait Tonton après une petite excursion dans l'herbe. Tonton qui faisait une ultime tentative au dernier virage, mais sans succès. Et c'est KBFD qui l'emportait devant Rash et Gerval. Le départ de la course 2 devant s'effectuer en grille inversée nécessitait un tour de mise en place. Un tour de lancement qui connaissait quelques péripéties et quelques moments de flottement, mais finalement tout rentrait dans l'ordre et les concurrents pouvaient s'élancer, Clotaire partant en première position, devant une émeute de pilotes toujours aussi affamés. HY844 mettait d'entrée la pression sur Clotaire, suivi comme son ombre par Christmus et Gerval. Les hommes de tête vont aborder les S, Clotaire en tête, derrière HY, Christmus et Gerval. Dans la grande ligne droite, Christmus essaie de prendre l'aspiration d'HY. Les hommes abordent le Chase. Christmus n'arrivera pas à passer HY qui presse Clotaire, mais pour l'instant Clotaire résiste. On aborde le Murray's Corner. On voit là-bas Christmus qui se décale pour essayer de déborder HY, mais ça ne passera pas cette fois.
Derrière, Tonton, pressé par R3452, sortait au dernier virage, ce qui faisait l'affaire de Warlux et de Skydark. Le début de cette course 2 était particulièrement animé. FCY Pierre, Wismeril et Evolm se livrant une véritable bataille de chiffonniers, avec toujours ces bruits de tôle froissée contre les murs de Bathurst. Et en tête de course, Clotaire finissait par céder à HY 244 au virage du Quarry. Et Christmus profitait de l'ouverture laissée par Clotaire à l'intérieur du cutting pour prendre la deuxième place. Le tour était en tout cas donné. Ça allait être arsouille à tous les étages dans cette course 2. En bout de ligne droite, Skydark prenait le meilleur sur AR3452 et abordait le virage du Quarry en bonne position. Quant à Skydark et Warlux, ils étaient à la lutte pour se rapprocher du top 10 en fin de ce deuxième tour. Rache, profitant de l'aspiration, débordait Clotaire et passé à l'intérieur du Quarry à la fin de la ligne droite. Les deux hommes abordaient la montée vers le cutting côte à côte. Maintenant, à bord de la voiture de Clotaire, Rache déborde Clotaire à l'extérieur. Clotaire va-t-il essayer de le rattraper dans un cutting? Ça nous paraît difficile. Derrière, Speedy 25 ratait son freinage au chase. Il dégringolait de 7 places. Un début de course tonitruant qui voyait une belle passe d'arbre entre Gerval et Clotaire. Clotaire qui a essayé de faire l'extérieur au premier virage sur Gerval. Il ne pouvait toutefois rivaliser avec l'accélération de Gerval, un choc ayant endommagé son moteur. À l'approche de la mi-course, Didier même, en lutte avec Skydark, prenait tous les risques dans les S et il finissait par sortir au terrible virage de Forest Elbow, ce qui faisait les affaires non seulement de Skydark mais aussi de Warlux, qui en profitait pour prendre son aspiration. Warlux qui s'emparait ainsi de la 9e place. Et la lutte était tout aussi chaude entre AR3452 et Tonton. Tonton 83, la poursuite d'AR3452 dans Ride Park. Ils abordent Frogolo avant de se diriger vers Stillman Park. On aperçoit devant, me semble-t-il, Didier même. Ils vont aborder maintenant John Inksman Vista avant de descendre dans les S. Oh là là, que se passe-t-il? Il me semble que c'est Skydark qui est en travers de la route. On va revoir en ralenti. Oui, c'est Skydark qui perd l'arrière de sa voiture à l'entrée des S. Ça arrive assez régulièrement à cet endroit. Et heureusement, il arrive à se dégager assez rapidement. À l'arrière du peloton, Speedy 25, Miss Peril et Evolm se livraient une lutte sans merci. Et comme vous pouvez l'entendre et le voir, les murs de Bathurst se souviennent encore de leur passage, ainsi que les voitures portent encore les stigmates de leur contact régulier avec les murs. Appréciez au passage l'habileté du pilote de notre caméra drone. La bataille était tout aussi acharnée entre Didier même et Warlux, qui étaient à la lutte pour la 8e place. Didier même et Warlux abordant la montée vers le sommet de la colline qui est au plancher.
Didier même qui met maintenant la pression sur Warlux dans Griffin's Mount. Il voit aborder Red Park. Didier même qui prend beaucoup plus à l'extérieur. Warlux qui vient de taper là-bas et qui retape contre le mur. Et c'est Didier même qui va en profiter pour passer à l'extérieur à Frangolo. Warlux n'a pas dit son dernier mot. Il est maintenant la poursuite de Didier même dans les S. Attention à ce virage. Didier même qui réaccélère en direction de Forest Elbow avant d'aborder la ligne droite de Conrad. La relance va être capitale à cet endroit. Warlux qui a mieux relancé que Didier même prend son aspiration. Il est à l'intérieur. Il semble qu'il n'arrive pas à le déborder. Didier même qui prend large. Voilà Warlux qui coupe dans l'herbe. Et Didier même résiste et conserve sa 8e place. Un peu après la mi-course, c'est à une véritable bataille de chiffonniers à laquelle nous assistions entre Skydark en gris et AR 3452. Tous les deux à la poursuite de Tonton 83. Skydark qui réussissait à passer AR 3452 dans le cutting. Et Skydark qui flirtait d'un peu trop près avec les murs. Mais AR 3452 n'avait pas dit son dernier mot. Et Skydark finissait par sortir un peu large. Et question arsouille, Speedy 25 et Whisperil n'étaient pas en reste. Ils étaient vite rattrapés par Rash qui prenait un tour d'avance. Rash qui sortait violemment au virage de Forest Elbow. Un choc violent qui ne l'empêchait cependant pas de repartir à la poursuite de Christmas, toujours seul en tête. La bataille pour le podium était toujours aussi intense entre Gerval, parti à la poursuite de HY 944. Gerval à la poursuite de HY 944 dans les S. Gerval qui prend l'aspiration, qui se fait tasser dans l'herbe par HY, qui a fini par le voir et s'écarter. Gerval à l'intérieur, avant d'aborder le chase, il va freiner en tête. HY va-t-il tenter le freinage? Gerval qui prend, oh là là, HY semble-t-il qui rate complètement son freinage, les deux voitures vont dans l'herbe. Et un peu plus loin, Clotaire, toujours en délicatesse avec sa vitesse de pointe, sortait du top 5 en se faisant passer par Taz. Et malgré ses tentatives de revenir dans les parties lentes du circuit, il n'arrivait pas à suivre le rythme de son adversaire. Taz qui pouvait ainsi s'envoler dans la ligne droite de Conrad. Et pendant que Taz prenait du champ, Didier même, Tonton AR3452 et Skydark, tous les quatre dans la même seconde, se livraient une chaude bataille. Les 4 hommes abordent maintenant le quarry, Tonton en tête, Didier même qui essaie de faire l'extérieur. Oh, choc entre Didier même et AR3452. Les deux hommes peuvent cependant repartir. Didier même juste derrière R, qui rebondit contre le mur et qui part en tête à queue. Au 10e des 12 tours de la course, Taz sortait violemment au chase, ce qui faisait les affaires de Clotaire qui reprenait la 5e place. Quant à R3452, il prenait Skydark à l'aspiration, mais Skydark n'avait pas dit son dernier mot. Skydark maintenant dans les roues de R3452. Il met la pression sur son adversaire, il se dirige vers le cutting. Skydark dans le pare-choc pratiquement d'R352, il essaie de faire l'extérieur, mais AR protège sa position. Skydark se place à l'extérieur, ça ne passera pas ici.
AR qui aborde maintenant. Les S toujours poursuivis par Skydark. Oh, AR qui sort à l'entrée des S et Skydark en profite. Ah, quel dommage pour AR. Et pendant tout ce temps-là, s'il y en a un qui était tranquille en tête de course, c'était Chrisbus. Chrisbus qui tournait en 2 minutes 27 de moyenne avec une impressionnante régularité. Suivi un peu plus loin par Rash, manifestement bien remis de son flirt un peu poussé avec le mur. Et c'est donc Chrisbus qui l'emportait devant Rash et KBFD, Gerval et Clotaire venant compléter le top 5, alors que vous pouvez admirer la vue depuis notre satellite. Ce fut donc une première manche animée, la suivante aura lieu à Oulton Park, ce qui nous promet de très belles arsouilles. Nous vous donnons donc rendez-vous dans 15 jours et en attendant, conduisez prudemment.